Charlie Chaplin, de son vrai nom Charles Chaplin, est un artiste touche-à-tout. Né le 16 avril 1889 à Londres, il meurt le 25 décembre en 1977 en Suisse. Réalisateur, acteur, producteur, scénariste, écrivain à ses heures perdues, ainsi que compositeur. Le cinéma est la forme d'expression par excellence pour lui permettant de mettre tous ses talents en avant. Son personnage de Charlot, vagabond misérable et révolté, rencontre un énorme succès auprès du public. Au travers d'extraits de 3 de ses plus grands succès, Le Kid en 1921, Les temps modernes en 1936 ainsi que Le Dictateur en 1940, film emblématique des engagements sociaux de Chaplin. Le contexte social vient soutenir à la réflexion sur les rapports entre les personnages qui vivent tous dans une grande détresse. Chaplin regarde sans misérabilisme cette Amérique pauvre où les vagabonds affluent, où les femmes sont contraintes d'abandonner leurs bébés, où les liens affectifs sont rompus au sens propre par une société qui écrase l'individu le plus faible. Chaplin ancre son vagabond au grand cœur dans des conditions de vie exécrables. Chambre de bonne miteuse, où il n'a pas de quoi nourrir le kid. Il place son personnage comme une tranche de la population américaine des années 30. Avec Le Kid, Charlie Chaplin met en avant les enfants. Dans cette scène, il nous montre que les enfants des quartiers pauvres perdent facilement leur innocence, obligés de voler et de se battre pour avoir ou garder quelque chose. Cette bagarre est un divertissement pour ces badauds, trompant leurs ennuis et leur misère dans ce spectacle. Dans cette scène, l'une des plus fortes du film émotionnellement parlant, Chaplin nous fait comprendre à quel point il est difficile pour une famille de se faire enlever son enfant à cause de leur incapacité à s'en occuper. Avec les temps modernes, Chaplin s'attaque au monde du travail, au Fordisme ainsi qu'au grand patronat. Dans cette scène, Charlot effectue un travail à la chaîne effarant. Prenant une pause cigarette aux toilettes, le directeur de l'usine ne s'adresse à ses ouvriers qu'au travers d'un écran, ce qui le mystifie tel Big Brothers, somme Charlot de reprendre immédiatement son travail.
Chaplin a dans sa vie privée souvent été accusé de communisme. Dans cette scène où son usine reproductrice est fermée, il se retrouve à l'insu de son plein gré en tête d'une manifestation. Son axe de bonté et d'humanisme, qui était de rendre le drapeau rouge égaré, se transforme en crime. Il critique l'oppression des forces de l'ordre envers le peuple, ainsi que la paranoïa du rouge communiste. Après avoir causé une catastrophe sur un chantier naval, Charlot trouve que la vie est trop dure et il veut retourner en prison où tout est plus facile, où il est logé et nourri. Il fait donc tout pour y retourner en enchaînant délit sur délit. Charlot et la voleuse se retrouvent dans une belle maison de campagne et commencent à s'imaginer y habiter. On nous montre une scène caricaturale du rêve américain avec des éléments comme le gros steak, la vache qui vient directement apporter le lait, le couple heureux. Cette scène est un contrepoint à leur réalité de sans-abri, pauvres et affamés. Une trame imprimée dans les esprits par un rabâchement mis en scène par la mécanique des imprimeries. S'ensuit alors les festivités qui permettent aux petites gens de se sentir soulagés. Le fait de sortir un corps de la boue retranscrit les méfaits de la guerre, encore très fraîches dans les mémoires. Une fondue nous montre la seconde suivante le corps de Charlot dans un lit avec quasiment la même position. Ceci dans un souci de nous montrer que le personnage du barbier juif n'a pas connu l'entre-deux-guerres comme effacé de l'impact historique de l'époque. Ensuite, une image subliminale apparaît, l'armée. La manipulation des cerveaux avec le média de l'époque, le journal quotidien. Ainsi la paix laisse la place à la misère, apportée par la Grande Dépression. La misère entraîne la révolte, les émeutes doivent être contrôlées, cela permet la justification de la prise au pouvoir par Hinkel. La guerre semble revenir, la perte des libertés revient comme campagne de la guerre. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich.
and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. For those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill their promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy,